Le concept d'Adjudico est simple, c'est un site de vente aux enchères qui se propose, et c'est son originalité, d'ouvrir pour chaque titulaire d'un registre du commerce une salle des ventes ou un espace de vente de courtage aux enchères, c'est ainsi qu'on les nomme. Donc un espace entièrement dédié à partir duquel le marchand ou le commissaire-priseur pourra organiser des ventes aux enchères. Adjudico héberge les salles des ventes aux enchères et donc offre cette possibilité à chacun de créer son propre espace de vente. Chacun charge son logo, se crée une adresse dédiée et à partir de cette adresse, il va pouvoir communiquer et organiser ses propres ventes. Il va pouvoir charger ses lots aux enchères, c'est-à-dire déterminer un prix de départ, un prix de réserve s'il le souhaite et déterminer également un temps d'enchère. Chacun devient son propre commissaire-priseur et chacun a la possibilité de communiquer sur son adresse autour d'un événement qu'il aura choisi d'organiser. Ce sont des offres qui sont garanties, c'est une présentation sérieuse, c'est quelque chose de droit, de conçu par des professionnels. Adjudico s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut ouvrir un compte sur Adjudico, tout le monde peut acheter sur Adjudico. En revanche, seuls les titulaires d'un registre du commerce, à savoir marchand ou commissaire-priseur, peuvent ouvrir soit un espace de courtage aux enchères, soit un espace de vente aux enchères. La première vente sur le site Adjudico aura lieu le 23 avril et ce sera une vente million. Donc l'étude million propose pour la première vente Adjudico le 23 avril une centaine de lots, donc des tableaux pour la plupart, et du mobilier et objets d'art. Chacun pourra, sur le principe d'une vente à terme, c'est-à-dire durant 7 jours, enchérir sur les lots proposés par la maison de vente Million. Parmi les galeries qui participeront sur Adjudico au lancement le 23 avril et disposeront d'un espace de vente aux enchères et organiseront leur propre vente, on trouvera la galerie d'Ille, la galerie Nicolas Pleskov, la galerie 125 de Metz, la galerie de Noé Willer, la galerie de Jean-Paul Villain ou encore les Antiquités du Retz.